Quelle est la punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve à celui qui fait désespérer de sa miséricorde? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères, chères sœurs. L'histoire que je m'apprête à vous raconter a pour titre Al-Muta'alli ala Allah, celui qui s'est permis de parler au nom de Dieu, de condamner au nom de Dieu. C'est une très belle histoire qu'il faut méditer et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous raconte. Ce sont deux amis qui sont comme des frères. L'un est pratiquant, assidu, l'autre, il fait des péchés. Alors celui qui est pratiquant et pieux a le cœur qui est fendu, il veut voir son frère revenir sur le droit chemin. Alors il lui fait la da'wa. La da'wa, c'est l'invitation à revenir. Mais peut-être qu'après un temps, il le faisait de la mauvaise manière. Il lui dit « arrête !» Et le lendemain, il le voit faire la même erreur, il lui dit « arrête !» Et il le voit refaire la même erreur « arrête !» Jusqu'à ce que, vous voyez, des fois, la manière dont on agit nous amène une réaction qui est proportionnelle, qui est la même, une réaction proportionnelle à celle qu'on a faite. Donc là, son ami qui fait des erreurs, il lui a dit « mais laisse-moi avec mon Seigneur, ou laisse-moi par Dieu, laisse-moi. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé pour être mon surveillant ?» Et subhanallah, il y a eu comme une escalade de la violence. Il lui a parlé d'une manière brusque, en faisant la da'wa, donc une da'wa qui n'est pas de qualité. Ça a eu une réponse, une réaction qui est mauvaise, et là, il a dit un mot très grave, qu'il va regretter toute son existence. Il lui a dit « Wallahi, Wallahi, Allah jamais ne va, Wallahi, jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne va te pardonner. » Donc il jure par Dieu que jamais Dieu ne va lui pardonner. Et il dit « Wallahi, jamais tu n'entreras au paradis. » Dans le hadith, il est dit, Allah Azza wa Jal les a ramenés à lui, comme peut-être pour nous signifier qu'il n'a pas eu le temps de se repentir, il n'a pas eu le temps de revenir sur ce qu'il a dit. Donc ils sont morts. Et ils vont comparaître tous deux devant la justice divine, le jour du jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à celui qui est pourtant pieux, celui qui l'adorait. Il va lui dire « Akunta bi aliman, aw kunta ala ma fi yadi qadiran » Est-ce que tu avais mon savoir? Est-ce que tu avais mon pouvoir? Est-ce que tu as mon savoir? Est-ce que tu as mon pouvoir? Dans le sens, comment as-tu osé te prononcer en mon nom? Comment as-tu osé condamner et juger définitivement une personne? Tu vois l'action, mais moi je vois le cœur. Tu l'as vu à un moment T, mais as-tu vu le restant de sa journée? Qui es-tu pour condamner définitivement un être? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, prenez celui qui a été condamné, prenez-le, amenez-le en mon paradis. Quant à l'autre, celui qui a osé se prononcer au nom de Dieu, prenez-le, amenez-le en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Beaucoup de leçons sont à retenir de cette belle histoire. Une leçon sur laquelle je m'arrête, c'est « Nous avons les uns pour les autres des droits et des devoirs. Nous partageons une chose sacrée, l'amour fraternel. Il faut l'honorer. Comment honorer cette fraternité? En appelant au bien et en décourageant, en éloignant du mal. Mais pas de n'importe quelle manière, en utilisant le meilleur vocabulaire, en étant patient, en redoublant de patience et de persévérance encore et encore, et ne jamais condamner définitivement quelqu'un. Condamne l'action que Dieu a condamnée, tu peux la condamner, mais la personne, l'être, ne le juge pas définitivement. Encourage-le, exige de lui qu'ensemble nous allons avancer, mais pas de paroles comme celle qui a été dite dans l'histoire. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous combler de sa grâce, de sa miséricorde et nous accueillir au plus haut degré du paradis. Vous savez, un des plus grands mérites, c'est que Dieu guide par toi un être. Si Dieu guide par ton entremise un être, c'est meilleur que toutes les richesses de ce monde.